الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Car à nos différentes évocations, nous allons continuer aujourd'hui avec notre livret sur les erreurs fréquentes dans la prière. Donc, auteur nous cite la troisième erreur dans la position debout. Il dit al-mubalaghatu fi fathi al-qadamayn aw dammiha. روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يباعد بين رجليه ولا يقارب بينهما. Dit les agitations dans l'écartement entre les deux pieds, ou bien le fait de les serrer. Soit deux personnes exagèrent dans la façon d'écarter entre les deux pieds, donc ils écartent trop, ou bien ils exagèrent en serrant trop les pieds, les deux pieds, au cours de leur prière. C'est dans la position debout. Nous sommes dans la position debout ici. Et il dit, Ibn Umar radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne n'écartait pas entre ses deux jambes et ne serrait pas aussi ses jambes. C'est-à-dire quoi? Il ne loyait pas les deux pieds, les deux jambes, il ne loyait pas les unes des autres en exagérant dedans, mais aussi il ne serrait pas aussi trop. Ça, c'est dans Fiqh al-Ibadat, à la page 148, comme l'auteur l'a mentionné ici. En pratique, ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que d'autres personnes font en serrant trop comme ça, ou bien en serrant aussi trop. Vous voyez, c'est ça qui est voulu ici. Ou bien d'autres personnes écartent, vous les voyez, sont debout comme ça. C'est ça que l'auteur est en train de blâmer ici. Il faudrait être dans le juste milieu. Ce qui est dans la surface du corps déjà, c'est bon, dans la partie équilibrée de la personne qui est derrière au niveau de son corps. C'est ça qui est voulu dans la position debout. Et ce qu'on dit ici concerne celui qui prie seul, comme celui qui ne prie pas aussi seul, celui qui est dans les rangs. Celui qui prie seul ici, il lui convient de respecter cela. Et celui qui est aussi dans les rangs, il lui convient de respecter ça. Surtout que quand on parle de celui qui prie dans les rangs ici, son respect de la distance entre les deux jambes nous amène à parler du sujet de l'alignement des rangs. Comment le musulman doit aligner les rangs dans leur prière. Ici, l'imam Al-Albani, rahimahullah, a mentionné ce sujet dans son livre Silsilat Ahadith as-Sahiha, au tome 1, à partir de la page 110. Il a expliqué ce sujet en mettant comme titre Sunnatun matruka yajibu ihya'uha. Une sunna qui est délaissée, dont il convient de revivifier, de faire revivre. Et il a dit là-bas que beaucoup de personnes aujourd'hui, même les étudiants en sciences, même les savants, pensent que l'alignement des rangs se suffit au niveau des épaules seulement. C'est-à-dire les gens viennent au niveau de la pied, ils font leur rang et c'est seulement les épaules alignent. C'est ça, et les gens pensent que c'est l'alignement des rangs. Oui, cela rentre dans l'alignement des rangs, mais en réalité, il y a aussi les pieds qui doivent intervenir dans l'alignement des rangs. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ont ignoré ce point-là, le point des pieds. Et il y a deux hadiths qui sont venus de façon authentique sur cette question-là. Deux hadiths sont venus de façon authentique sur cette question-là, souvent comment il faut aligner les pieds ici dans les rangs. Et il y a le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, et le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu. Quant au hadith de Anas ibn Malik, il dit أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري Et ils ont fait les commandes pour la prière. Ils ont fait les commandes pour la prière.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait face, avec son visage bien sûr, il nous a fait face, puis a dit, accomplissez vos rangs et serrez-les. Donc, accomplissez vos rangs et serrez-les. Donc, cela ne suffit pas seulement de se mettre dans les rangs, non. Il faut aussi serrer les rangs. Quand je vous vois de mon derrière, donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière, il voit ceux qui sont derrière lui, pas sont derrière. Cela a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la prière seulement. On ne dit pas que dans la ville, quand il marche, il voit les gens pas derrière. Non, celui qui dit cela, on n'a pas de preuve à propos. Tout ce qui est venu à propos, c'est seulement dans la prière, c'est rapporté qu'il voyait de derrière. Et, celui qui dit ici que même dans la ville, quand il marche partout, et ou bien quand en dehors de la prière, il voit à travers derrière lui, on va lui demander où est ta preuve. Est-ce qu'il y a un hadith qui est venu attestant cela? De la même façon, ce que d'autres personnes se rapportent en disant que quand il marche, il n'a pas d'ombre. Il n'a pas de silhouette. On dit silhouette plutôt pour l'homme. Il n'a pas de silhouette vers l'ombre. Il n'a pas ça. On va lui demander où est sa preuve. Parce que d'autres personnes apportent aussi ces choses aujourd'hui dans les histoires quand il n'y a pas de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas justes. Donc ici, revenons à notre sujet ici. Quand il va faire les commandes pour la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait face aux fidèles puis a prononcé cette parole-là. Et donc, aqimu sufufakum. Et aqimu ici c'est l'ordre. Accomplissez vos rangs. Watarasu et serrez-les. Ça c'est de l'ordre. Et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique quoi? Implique l'obligation. Alors, comment les compagnons agissent quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre ici? قال أنس بن مالك به فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس. Il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre, chacun de nous serrait son épaule contre l'épaule de son voisin. Il serrait son pied contre le pied de son voisin. Et il continue en disant, et si tu faisais cela notre jour-ci, Anas qui est accompagné par le temps, si tu faisais ça notre jour-ci, tu verras alors que certains parmi vous fuient comme le mulet fuit. Anas dit pas de leur temps, depuis le temps des compagnons. Les gens déjà commencent à avoir ce comportement-là. Quand donc c'est leur pied contre leur pied, ils commencent à fuir d'ailleurs. Car on nous dit maintenant de notre époque, en mettant déjà le pied contre le pied de l'autre, ils fuient déjà. En mettant le pied contre le pied de l'autre, ils fuient déjà dans les rangs. Alors que cela contredit la voix des compagnons ici. Et ils ont collé les pieds contre les pieds. Deuxième hadith qu'on va citer ici, que l'auteur, que le Cheikh Albani a cité concernant ce chapitre. Il a dit, c'est le hadith de Norman ibn Bashir, il dit, أقبل رسول الله صلى الله على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'ils ont fait les commandements ce jour, il a fait face aux gens, puis il les a dit, aqimu sufufakum, accomplissez vos rangs. Il a dit cela 3 fois. Déjà, on a dit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique quoi? L'obligation. On a déjà expliqué ça ici plusieurs fois. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre, ça implique l'obligation. Et il a répété cela 3 fois pour montrer l'importance de cela. Donc, pour appuyer son obligation ici, l'obligation d'accomplir les rangs ici. Et cela ne suffit pas. Ce premier indice ne suffit pas. Il a encore dit Wallahi, il a encore juré par Allah. Wallahi. Ça, c'est un deuxième indice dans le hadith. Montrant que ce qu'il dit ici, c'est l'obligation. Et cela renforce ce qu'il a dit dans la première partie. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum. Par Allah, vous allez accomplir vos rangs, sinon Allah va diverger entre vos cœurs. Allah va diverger entre vos cœurs. Dans cela, on a dit premièrement, il a donné l'ordre, ça implique l'obligation. Deuxièmement, il a encore insisté 3 fois. Troisièmement, il a encore juré par Allah. Quatrièmement, il a encore dit la tuqimunna.
Le lam ici, c'est le lam tawkid, lam qui permet de renforcer dans la langue arabe. Le nom qui est à la fin, c'est le nom qui permet de renforcer la parole ici dans la langue arabe. Ça fait quoi? Ça fait 5. Nom énergétique. L'énergétique dans la langue arabe. Donc, ça, ici, ça fait 5 éléments. Et après ça, 6e élément aussi dans le hadith qui montre que, ici, l'obligation est encore plus renforcée. C'est quoi? Ou la yukhalifanna Allah bayna qulubikum. Sinon, Allah va diverger entre vos cœurs. Tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apporte ça pour montrer quoi? Pour montrer l'obligation d'accomplir le rang correctement. Et Norman ibn Bashir a dit فرأيت رجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه ركبته بركبة صاحبه. J'ai vu chacun avec son voisin, chacun fait quoi? Serrer son épaule contre l'épaule de son voisin, les genoux contre les genoux de son voisin, c'est-à-dire les faces de l'autre côté. Serrer ça les uns contre les autres. Et ici, les chevilles. Donc, troisième partie ici, c'est quoi? Les chevilles. J'ai vu les gens serrer les chevilles contre les chevilles de leurs voisins. Et cela ici n'est possible que quand on va respecter une distance normale. Quand on va trop serrer, son pied ne pourra pas atteindre ton pied. Quand on va aussi trop écarter, les chevilles ne pourront pas atteindre les autres chevilles. Cela nous montre ici en réalité ce que nous sommes en train d'expliquer comme on aujourd'hui, que en réalité la distance doit être dans les normes et non exagérée. On ne doit pas exagérer dans l'écartement, ni aussi exagérer en serrant cela. Et ici, il y a beaucoup de profits qu'on doit essayer de faire à l'État, même si le temps ne va pas nous permettre de mentionner tout ça, mais on va insister sur le fait qu'il convient aux imams de faire face aux gens et de leur exposer ce qui est voulu quand on veut commencer la prière, ce qui est voulu dans l'aliment des rangs. On voit beaucoup de nos imams, et ça c'est une autre erreur, ça concerne surtout les imams aujourd'hui. Ils viennent devant et ils commencent la prière. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait face aux gens. Et quand il dit cela ici, il a un intérêt dedans. L'intérêt ici, c'est de faire comprendre qu'il faut aligner les rangs. Ce n'est pas seulement de prononcer la formule, non. Donc, il convient aux imams de dire ça dans la langue que les gens comprennent. Ce n'est pas le fait de dire ça en arabe qui montre que tu as de science, non. Le fait que tu dis ça dans leur langue, ça montre plutôt que tu as de science dans la religion. Parce que ce qui est voulu dans tout ça, c'est de dire ça pour que les gens comprennent la réalité. Pas seulement de dire ça comme formule, non. Je pense que c'est une formule qu'il faut répéter, c'est fini, non. C'est plutôt pour les dire ça pour qu'ils comprennent. Et s'ils ne comprennent pas, il faut leur montrer comment il faut aller, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. C'est l'objectif en réalité ici, et non de faire seulement de dire ça. On voit d'autres personnes aussi, d'autres imams aussi, en voulant dire ça, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils tournent face à la Qibla en disant ça. Donc, ils ne savent même pas pourquoi ils disent ça, quoi. Ils ne savent pas pourquoi ils disent en réalité cette parole-là. Pour eux, c'est une formule qu'il faut prononcer. Donc, ils font face à la Qibla, alors que dans le hadith, ici, les deux hadiths, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait face aux gens pour les dire. Et il y a d'autres hadiths où il les aidait à ajuster le rang, et en voyant celui qui, dans son corps, c'est plus en avant, et il les laissait ainsi de suite. Donc, voilà ce que nous voulons dire ce matin à propos de l'erreur que l'auteur a citée ici. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension et de nous guider sur son droit chemin.